Ce sont des joueurs dont on a oublié parfois l'existence. Salut à tous et à toutes, c'est Lounès d'Arsenal Fans FR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on avait fait déjà l'an dernier. Que deviennent nos joueurs prêtés? C'était une vidéo qui avait d'ailleurs super bien fonctionné. Je vous en remercie. C'est notre record de vue de la chaîne. Et donc, bis repetita, on est là pour la YouTube Money. Ça y est, il n'y a pas de ralentir, il n'y a pas de frein. Et donc aujourd'hui, on va parler de 4 joueurs qu'on a prêtés cette saison. Et on commence tout de suite avec Nuno Tavares, un joueur qui nous appartient toujours. Et oui, même si ça fait plus de 3 ans qu'il n'a pas foulé la pelouse de notre équipe. Désormais, il évolue à la Lazio de Rome, il a 24 ans. Et donc Nuno Tavares, c'est le champion du monde des 2 premiers mois exceptionnel d'un joueur. C'est-à-dire que Nuno Tavares se transforme en Roberto Carlos à chaque début de saison. Le truc, c'est qu'une saison, c'est pas 2 mois, c'en est 10. Et donc, il disparaît à un moment ou à un autre dans la saison. Vous pouvez demander aux supporters de Marseille, vous pouvez demander aux supporters de nous-mêmes, d'Arsenal, mais vous pouvez aussi, on le verra d'une certaine manière, demander aux supporters de Nottingham ce qu'ils ont pensé du passage de Nuno Tavares. Bon, là, la Lazio, vraisemblablement, tout se passe bien. Il a une valeur marchande, tenez-vous bien, de 25 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, sa valeur marchande n'était que de 15 millions d'euros. Elle avait baissé, mais là, c'est le joueur prêté avec la plus haute valeur marchande. Chose que je ne savais pas du tout quand on sait qu'on a prêté des joueurs comme Fabio Vieira, comme Nelson. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est effectivement Nuno Tavares qui coûte le plus cher. Et donc il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, tenez-vous bien, 13 matchs disputés en championnat. Il a été blessé quelques matchs... et donc il n'a pas pu être titularisé dans l'équipe de Marco Baroni, et déjà 8 passes décisives. C'est-à-dire que des joueurs comme Lookman, comme Leao, comme Kvaratskhelia sont bien loin derrière un joueur comme Nuno Tavares qui délivre une passe décisive plutôt à peu près tous les 2 matchs en championnat. C'est une stat ahurissante qui a sans doute fait monter sa valeur marchande. Mais surtout, la chose la plus ouf, c'est qu'il n'évolue pas dans un système de piston, c'est-à-dire qu'il est vraiment latéral gauche, pur latéral gauche, et donc je suppose que les consignes tactiques de Marco Baroni le mettent sûrement en valeur. De toute façon, vous voyez des images depuis tout à l'heure de lui performant à la Lazio, et donc ça fait, comme je vous l'ai dit, 8 passes décisives, et donc très certainement un passage en Italie qui lui fait beaucoup de bien. Maintenant, petit souci pour Arsenal, pour nous, parce que moi je pense que dans tous les cas, il n'est pas suffisamment fiable, même s'il revient bien à la Lazio. Je pense que la Première Ligue n'est pas un championnat fait pour lui, un championnat où tu as besoin d'être concentré vraiment 90 minutes sur 90 minutes. Là, en l'occurrence, je pense qu'en Serie A, plus d'espace, c'est un championnat qui convient mieux à certains latéraux. Je pense que quand on voit les performances, quand on a vu les performances par le passé de joueurs comme Théo Hernandez, comme Dumfries, là on le voit avec Nuno Tavares, même si les 2 joueurs que je viens de citer sont un cran au-dessus, je pense que c'est effectivement un championnat qui met en valeur ses latéraux. Et voilà, même s'il semble avoir mûri, gagné en confiance, et c'est tant mieux pour lui. On va pas oublier non plus ses passages à vide donc à Marseille et à Nottingham, mais je pense que dans tous les cas le club compte plus sur lui, étant donné que d'après certaines rumeurs relayées par certains médias, la Lazio pourrait lever une clause à 6 millions d'euros. Et donc Arsenal aurait 20% de bonus à la revente. Mais ce qui est embêtant, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que Nuno Tavares est donc notre valeur marchande la plus élevée, 25 millions d'euros relevés sur Transfermarkt. Mais visiblement, tu vas empocher même pas la moitié de ce montant-là, et donc c'est assez problématique, c'est une mauvaise gestion, je pense, même si a priori, je pense, les dirigeants s'attendaient pas à ce que Nuno Tavares performe autant, je pense, à la Lazio, mais c'est vrai que cette option d'achat obligatoire peut nous faire mal. Maintenant, est-ce que la Lazio va la lever? Quelles sont les conditions des matchs à disputer? Reste à voir, mais je pense pas que dans tous les cas, il a un avenir au club d'Arsenal. Allez, ensuite on passe à Fabio Vieira, 24 ans, lui aussi, milieu offensif droit, blessé pendant à peu près 1 mois à son arrivée de Porto, seulement 2 buts et 2 passes D. Pour un milieu offensif / milieu offensif droit, c'est pas très spectaculaire, surtout quand on connaît ses stats. Je crois qu'il tournait autour de 20 GA sur sa dernière saison à Porto, la saison où justement on le recrute. Bon, c'est pas fameux quand on compare à ça, mais ce que je me dis, c'est que là on est sur un joueur
qui a perdu énormément confiance en lui, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Arsenal, qui s'est fait miner par les blessures. Moi j'ai le souvenir d'un Fabio Vieira qui était très bon, notamment un match exceptionnel face à Fulham. Mais bon, après ça a fait les montagnes russes, comme je vous l'ai dit, il y a eu des blessures qui l'ont coupé dans son élan. Donc ce prêt à Porto, ça aurait été bien qu'il puisse restat. C'est pas vraiment le cas, même si de ce que j'ai vu de la part de certains supporters de Porto, il fait vraiment du bien. Et ses stats sont pas vraiment représentatifs. De ce que j'ai lu, encore une fois, ce ne sont que des avis extérieurs. Et puis surtout, il y a une semaine, une rumeur disait qu'il était de retour à Londres alors que l'entraîneur de Porto l'avait écarté du groupe. Alors est-ce qu'il avait été écarté du groupe pour des raisons particulières? Est-ce qu'il devait retourner à Londres ou je ne sais quoi? Parce qu'il avait effectivement un avion privé qui arrivait à Londres. Certains pensaient qu'il allait être recall par l'équipe d'Arteta. Visiblement non, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Moi je pense que c'est une bonne solution de le ramener, mais pas une bonne solution de le ramener pour remplacer Bukayo Saka. Je pense pas que Fabio Vieira soit une piste pour le remplacer, même à court terme au final, c'est pas viable, je pense, de faire janvier-février avec lui, et il nous faut un joueur vraiment de première ligue confirmé. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il il risque d'être vendu à l'issue de cette saison, qu'il soit recall ou non. C'est un joueur donc qui a sa 3e saison, on va dire, sous contrat avec Arsenal. Il lui en reste 2. Je pense qu'il ne sera pas prolongé, et je pense que c'est la dernière saison où si on a envie d'en tirer quelque chose, on pourra financièrement. Donc voilà, je suis un peu déçu. Moi j'ai hâte de connaître votre avis sur ce joueur-là. S'il y a des fans de Porto qui passent par là, j'aimerais bien aussi avoir votre ressenti. Mais je pense que là on est sur un joueur qu'on est en train de perdre, et qu'on ne reverra pas jouer sous nos couleurs non plus, comme Nuno Tavares. Et donc ensuite on passe à Reiss Nelson, le chouchou de beaucoup de supporters. 25 ans maintenant, il va avoir 26 ans en 2025. Il a été prêté de dernière minute à Fulham. Quand Sterling vient chez nous, lui, il part donc chez les Cottagers. Il a eu un peu de mal à s'imposer à Fulham, de ce que j'ai compris. Fulham France, que je salue sur Twitter, m'a donné un avis assez concis, que je vous mettrai une capture d'écran, je pense, à son sujet. Mais il est plutôt pas mal, plutôt performant. Il a certes pas des stats ouf en première ligue, un but, une passe D en championnat, mais il a enchaîné 5 titularisations. Il est impressionnant de ce que j'ai compris, mais il s'est blessé au pire des moments, c'est-à-dire qu'il est blessé aux ischio depuis plus d'1 mois. De ce que j'ai compris, ça va durer encore 2 ou 3 mois. Fulham tournait bien, hein, et là ils sont sur un run d'une défaite en 11 matchs. Mais là, tu vois, si Fabio Vieira, on peut penser qu'il va être recall, je pense que ce sera pas du tout le cas d'un joueur comme Nelson. Nelson ne pourra pas revenir à Arsenal, tu ne fais pas revenir un joueur blessé, quoi qu'il en soit. Pour ce qui est de la valeur marchande de Nelson, bah là, elle a bien pris. Elle est passée de 7 millions à 18 millions en même pas un an et demi. Et donc, je pense que c'est une des raisons qui a fait que Arteta l'avait prolongé la saison dernière et qu'il sera potentiellement vendu. L'objectif, c'était de protéger sa valeur marchande, et moi je pense qu'il sera vendu dans ce but. Et si tu peux en tirer 20 millions d'euros à un club de Premier League, bah je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que si tu remets les choses en perspective, tu as une plus-value en ayant ramené Sterling pour remplacer Nelson? Bah là on est le 2 janvier au moment où je tourne cette vidéo, c'est même pas sûr. Donc à voir. Moi, dans tous les cas, je pense que Nelson sera vendu, et je pense que malheureusement, son avenir ne s'inscrit plus, lui aussi, hein. C'est que ça pour l'instant, mais lui non plus, son avenir ne s'inscrit pas à Arsenal. Et enfin, dernier joueur que l'on va évoquer dans cette vidéo, Sambi Lokonga. Bah, au final, lui, c'est un peu comme les autres, 24-25 ans, là, depuis 3-4 saisons, il est prêté à Séville pour une saison. Pareil, il a enchaîné les pépins physiques, on n'a pas de chance. Sur 4 joueurs blessés, il y en a 3 qui ont eu des pépins physiques assez importants. Je crois qu'il a été absent pendant 1 mois, entre ses prêts à Palace, à Luton, et là maintenant à Séville. Moi, je vous l'avoue, je suis un peu triste de le voir, de le voir comme ça,
c'est-à-dire balader à droite à gauche, parce que c'est un joueur pour qui je voyais en tout cas un remplacement naturel de Thomas Partey. Bon bah la preuve en est, c'est que c'est pas le cas. Son poste de toute façon est bouché par Rice, Partey, Jorginho, donc il n'y aura pas de plan d'avenir, ça c'est sûr. Maintenant pour ce qui est de ses performances avec Séville, j'ai le sentiment qu'il a pu enchaîner dernièrement, il s'est refait une place dans l'équipe, il a regagné une place en sélection. Bon, bah on va lui souhaiter en tout cas que ça continue, mais c'est pareil au niveau de la valeur marchande, on est sur du 12 millions, quelque chose comme ça n'a pas bougé depuis qu'on l'a recruté, je pense qu'on fera même pas de bénéfices. Si on doit résumer un petit peu la carrière de Sambi Lokonga à Arsenal, moi ça me fait penser au All or Nothing, où Sambi se plaint de son temps de jeu, et Nketiah lui dit « Mais mec, moi j'ai à peine joué, et tu te plains, de quoi tu te plains ?» Et au final, Sambi, je pense qu'il avait pas cette dalle, il a pas eu cette dalle chez nous, et en étant un peu baladé à droite à gauche, bah, ça l'a pas fait revenir, et malheureusement, bah, pareil que pour les autres, son avenir ne s'inscrit pas chez nous, et c'est dommage parce que vraiment quand il est arrivé, moi j'étais plutôt content de son niveau, surtout que c'était pas le meilleur Arsenal. Donc ouais, assez triste pour lui. Et donc, je voulais finir cette vidéo en évoquant 3 petits joueurs qui sont aussi prêtés, mais pour qui j'ai quasiment rien à dire en réalité. C'est Marquinhos, donc qui est à Fluminense, 5 matchs, 2 buts, 1 passe D. Bon, le mec est de retour au Brésil, généralement c'est pas bon signe hein, quand c'est comme ça, alors que t'es venu en Europe. À Nantes ça s'était pas bien passé, à Norwich ça s'était pas bien passé. Bon bah c'est tout, tu t'inscris plus dans le projet, et c'est tant pis pour toi, et voilà, je pense qu'on a fait une erreur, faut l'assumer, et malheureusement tous les Brésiliens venus de D1 brésilienne ne sont pas des cracks, et faut passer à autre chose. Donc voilà, maintenant ça montre bien que le poste d'ailier droit, il y a un souci et qu'on n'a pas de remplaçant à Saka, mais comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Encore un ailier droit, Sago Junior, lui c'est un 2004, donc qui a prêté à Shrewsbury Town, j'espère que je le prononce bien. Là pareil, donc en League One, il joue des bouts de match, je crois il a disputé 13 matchs avec cette équipe, mais il n'est pas décisif en fait, il joue 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, en plus il lutte pour le maintien, on sait que c'est jamais évident pour des attaquants quand tu luttes pour le maintien, tu marques quasi jamais, t'as très peu de ballons, c'est que du contre. Donc voilà, il fait partie de ces cracks de Haaland qu'on va pas mettre dehors, mais en tout cas qui ont du mal à s'imposer, on va dire, en senior. Reste à savoir ce que le club va faire avec lui. Est-ce qu'ils vont le reprêter à la mi-saison? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Je ne sais pas. On en saura très certainement beaucoup prochainement. Et enfin, Karl 1. Donc 22 ans, lui prêté au Real Valladolid, il a fait quelques apparitions je crois chez nous. Lui ce qui est bien c'est qu'il enchaîne les matchs, mais il est titulaire chez le dernier de Liga, donc il enchaîne aussi les buts encaissés, mais c'est bien parce que c'est une bonne pige, dans un championnat majeur, donc en Liga, et qui lui permettra sans doute d'étoffer son CV et pourquoi pas de retrouver un club professionnel par la suite, donc de première division. En plus il est le numéro 1 le gardien numéro 1 en Estonie, donc voilà, je pense que lui aussi son avenir ne s'inscrit pas à Arsenal sauf s'il souhaite être gardien numéro 3, mais je pense que ouais, sa valeur marchande va prendre petit à petit, et c'est une bonne chose pour lui, une bonne chose pour le club. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Gunners!